Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo 5 romans. Sachez-le, je suis extrêmement en retard dans mes vidéos 5 romans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va finir mes lectures de 2020. Voilà, vous voyez un peu le genre. Je vais essayer d'en faire plusieurs. Je pense en publier plusieurs. J'espère en publier au moins une par semaine pour essayer de rattraper mon retard. Je vais voir un peu comment je vais faire, mais voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler de 5 livres. Donc, d'abord, En quête d'un grand peut-être, Les Trois Caramels Capitaux, Anne de Green Gables, Les Chroniques de Sinistre-sur-Mer et Chubunker. Premièrement, je vais vous parler donc de En quête d'un grand peut-être de Tom et Nathan Lévesque. Donc en fait, j'ai entendu parler de ce livre parce qu'il a fait pas mal parler de lui sur les réseaux. Et j'ai fait partie des contributeurs et contributrices qui sur KissKissBankBank, et du coup j'ai pu l'avoir pour Noël. J'étais très contente. Donc c'est un guide pour tous les amateurs de littérature ado. Et donc, dedans, on va trouver du coup des définitions de la littérature ado, quelle est donc la différence entre littérature ado et littérature jeunesse, qu'est-ce que c'est que le young adulte, plein d'articles sur différents sujets, comme par exemple littérature et mort, littérature ado et sexe par exemple, et des portraits de personnes importantes dans le monde du livre ado, des interviews d'auteurs et d'autrices, des nouvelles, 10 nouvelles inédites, et plein de listes, plein de conseils de lecture. Donc, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Ça se présente comme ça, et vous voyez vraiment... Donc c'est vraiment très bien fait, c'est très bien rempli, c'est vraiment très précis. J'ai vraiment adoré, et je le recommande vraiment pour toutes les personnes qui aiment la littérature ado, qui s'y intéressent de près ou de loin. Franchement, foncez, c'est vraiment une bonne lecture. Alors ensuite, j'ai lu Les Trois Caramels Capitaux de Jean-Claude Monleva. C'est un tout petit roman qui est paru chez Thierry Mignet, et du coup, ça va être très court ce que je vais avoir à en dire. C'est tout simplement l'histoire d'un petit garçon qui a grandi, qui a eu une vie bien remplie, qui est devenu un vieil homme, et un jour il meurt. Il arrive devant les portes du paradis, devant Saint-Pierre, et il a toujours vécu une vie vraiment honnête, et donc il pense qu'il va pouvoir rentrer au paradis sans problème. Parce que Saint-Pierre regarde son registre et il fait tatatat. À l'âge de 7 ans, vous avez volé 3 caramels mous chez votre marchand. Et donc, il ne va pas avoir le droit d'entrer au paradis. J'ai pas grand chose à en dire. C'était drôle, mignon, pour des enfants, jeunes enfants, hein, à partir même de 7-8 ans. Voilà, puis bon, c'est Jean-Claude Monleva, quoi, donc c'est forcément bien. Alors, ensuite, on va commencer du coup avec mes livres que j'ai lus en 2021. Ouais! Alors, j'ai commencé 2021 avec la lecture de Anne de Green Gables de Maud Montgomery. Il s'agit d'une nouvelle traduction et d'une nouvelle édition de Monsieur Toussaint Louverture, qui est une maison d'édition que j'adore. Regardez-moi cette beauté, voilà, c'est un hardback, il est absolument sublime, je suis un peu amoureuse. Donc on va suivre l'histoire de Anne Shirley, qui est une orpheline, qui va être adoptée un peu par hasard par un frère et une sœur qui vivent ensemble. Et on va suivre du coup sa vie. C'est très difficile à résumer, Anne, en fait, mais c'est un roman vraiment très lumineux. C'est un classique de la littérature canadienne que je connaissais, mais pas du tout. Récemment, il y a eu une série sur Netflix, Anne with Annie, qui a eu beaucoup de succès. Je ne l'ai pas vue, mais si vous l'avez vue, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, parce que ça m'intéresse. Anne, c'est un personnage vraiment... Elle est adorable, elle est drôle, elle est bavarde comme une pie, elle est lumineuse. Et franchement, ça a été une super lecture. D'ailleurs, j'ai acheté le 2, je ne pense pas que vous le voyez, mais il est là. J'ai acheté le tome 2 et je pense que ça va être une de mes prochaines lectures. Franchement, je le recommande vraiment pour tout le monde. Si vous voulez une bouffée de joie, plongez là-dedans parce que Anne est extraordinaire et elle rend tout le monde heureux. Alors ensuite j'ai lu Les Chroniques de Sinistre-sur-Mer, le premier tome qui s'appelle Malamander de Thomas Taylor.
Je n'ai pas grand chose à dire à propos de ce roman, qui est un roman jeunesse, plutôt simple. Je me rappelle, je l'ai lu vraiment dans une situation où je l'ai vraiment lu en 2 heures, très rapidement. Ce qui fait que je n'en ai pas de souvenirs très vifs. Et autant j'aimerais vous en dire des tas de choses, mais en fait, pour moi, à partir du moment où, au bout de 2 mois, j'ai oublié un roman, c'est que c'était pas forcément mémorable. Oui, forcément, c'était pas mémorable vu que je m'en souviens pas. C'est le principe. C'était une lecture sympathique, mais vraiment sans plus. Je me rappelle avoir été un peu agacée par le personnage de la fille, si je me souviens bien. J'ai bien aimé le héros, je l'ai trouvé chouette. Après, j'ai trouvé que les événements étaient vraiment assez prévisibles et le style d'écriture m'a pas vraiment accroché. Donc voilà, une lecture jeunesse comme ça et que j'ai déjà commencé à oublier, donc je peux vous garantir que d'ici quelques mois, je l'aurai encore plus oublié. Enfin, pour conclure ce 5 romans qui aurait été mais super rapide, j'ai été mais super efficace aujourd'hui. Je vais vous parler de Schubunker de Robert Menasseux. Donc c'est un roman que j'ai lu pour les cours, donc en allemand. Mais il existe une version française, il a été traduit en français sous le nom Machine arrière, si je dis pas de bêtises. Donc c'est vraiment un roman que j'ai lu pour les cours. Ça a été une lecture très difficile. Donc on va suivre Roman, un homme d'environ 35 ans qui revient de plusieurs années où il a vécu au Brésil. Et il va retourner pour des raisons inconnues en Autriche et chez sa mère. Sauf que sa mère, qui était une dame, une viennoise, une dame des villes, fumeuse, etc., s'est remariée et s'est transformée soudainement en une espèce de écolo-bobo, on va dire ça comme ça. En tout cas, elle s'est lancée avec son nouveau mari dans une ferme éco-responsable, etc. Voilà, c'est le seul résumé que je peux vous faire parce qu'en fait c'est impossible de résumer ce roman, tout simplement parce qu'il est écrit de manière complètement décousue. C'est volontaire, hein. Très franchement, je n'ai pas du tout aimé ce roman. Je pense que c'est lié au fait que ce soit un roman que j'ai lu pour les cours. Après, souvent, ça arrive souvent au final que j'aime les lectures que nous proposent les professeurs, donc c'est pas toujours le cas. Mais là, vraiment, j'ai eu du mal à le lire, j'ai dû m'accrocher. Le personnage de Roman est imbuvable, il est insupportable. En fait, c'est volontaire. En fait, rien de ce que je dis ne peut être un vrai défaut du livre parce que tout est volontaire. C'est-à-dire que Roman est un personnage insupportable, certes, mais c'est voulu. Enfin, il est fait pour être un personnage insupportable. Le problème, c'est comme c'est le genre de roman qui est dans la déconstruction, en fait, c'est volontairement aucun personnage n'est agréable en fait. On n'a aucun personnage agréable. Les personnages régressent au lieu de progresser. On est dans la déconstruction complète. Et en fait, je peux pas vraiment le critiquer dans le sens où c'est des choix littéraires faits par l'auteur volontairement dans le but de critiquer la société, de critiquer certaines choses, etc. Le problème, c'est que moi, c'est pas du tout mon style et vraiment, j'ai beaucoup de mal avec ce genre de roman. Donc, je ne peux pas vraiment vous conseiller Schubunker, mais sachez qu'il existe. C'est déjà la fin de cette vidéo. Je sais pas exactement combien de temps j'ai fait, mais alors vraiment, je crois que j'ai été super rapide. Je n'ai jamais été aussi rapide. Je pense que c'est parce que je pense déjà, je vais tout de suite aller tourner les vidéos 5 romans suivantes parce que je suis très en retard et j'aimerais en faire plusieurs à l'avance pour pouvoir vous les poster dans les semaines qui suivent pour rattraper mon retard en fait. Et du coup, je pense que c'est pour ça que, comme j'y pensais déjà, j'ai vraiment speedé. Je vous souhaite une très bonne journée ou très bonne soirée, je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo, et à bientôt!